Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Contrôle de l'huile. Pour le contrôle du moteur tout au long du parcours du rallye, les organisateurs créent toutes les conditions pour que les équipes puissent laver et réparer leurs voitures, se ravitailler en carburant, laver leurs uniformes, s'alimenter de manière équilibrée, se reposer et poursuivre leur route extrême. L'une des conditions les plus importantes est un diagnostic correct et, bien sûr, une huile moteur qui protégeait le moteur. Saviez-vous qu'en analysant l'huile de fonctionnement, comme on analyse le sang d'une personne, on peut identifier les maladies du moteur bien avant que les premiers signes n'apparaissent? Pour la deuxième année consécutive, un laboratoire mobile spécial de G-Énergie se rend sur les courses pour offrir un tel service aux mécaniciens des écuries. Ce laboratoire est déployé sur le terrain, à chaque bivouac. Ses principaux outils sont 3 appareils compacts, un spectromètre infrarouge, un spectromètre à rayon X et un mini-viscosimètre, ainsi qu'un logiciel basé sur l'intelligence artificielle. Les voitures de service du comité d'organisation de la course ont également fait l'objet d'un tel diagnostic. Tout d'abord, l'expert prend un dispositif spécial pour l'échantillonnage, un long tuyau fin avec une pompe à vide. Le tuyau est inséré dans l'ouverture de la jauge du moteur. Bien sûr, il faut d'abord s'assurer que le niveau d'huile dans le carter est suffisant. Quelques mouvements du piston et voilà qu'une partie de l'huile du moteur arrive dans un récipient spécial, qui, bien sûr, doit être sec et stérilement propre. Une goutte d'huile moteur est ensuite placée dans un spectromètre infrarouge mobile, qui donne l'indice d'alcalinité, l'oxydation, la nitration et la teneur en suie. À l'étape suivante, une minuscule portion, d'un volume de 10 ml, est versée dans une cuvette spéciale. La cuvette est placée sur le spectromètre à rayon X, fermé par un couvercle métallique massif, pour protéger les personnes travaillant. Avec l'appareil des radiations, l'appareil se met en marche et après le dépistage, la teneur en métaux d'usure et en métaux additifs de l'huile est à la disposition des experts. Enfin, les caractéristiques de viscosité de l'huile sont évaluées. Là encore, une seule goutte suffit, qui est prélevée à l'aide d'une pipette spéciale jetable. L'instrument échauffe à 40 degrés, une goutte d'huile provenant de la pipette est introduite dans l'entonnoir de réception et est écoulée ensuite à travers un ensemble de plaques métalliques pressées l'une contre l'autre. L'instrument mesure la durée de ce processus et recalcule l'indice de viscosité à 100 degrés, car c'est la température à laquelle l'huile fonctionnera dans le moteur. Anastasia Nifontova, championne du monde de rallye raid, médaillée d'argent et de bronze du rallye Dakar, multiple participante de la route de la soie dans les catégories moto et tout-terrain, T2, et première femme au monde à avoir terminé le Dakar 100. L'aide d'une équipe de mécaniciens nous explique l'importance d'un tel service. Selon elle, la course implique des paysages changeants, des températures variables et des contraintes extrêmes. Par conséquent, l'équipage peut être confronté à de nombreuses surprises. Et c'est une chose si l'équipage a réussi à atteindre la ligne d'arrivée, sur une parole d'honneur et une aile, après le retour de la course suivante, les mécaniciens de l'équipe ont une nuit pour inspecter complètement le moteur et les autres unités, et pour les remettre en ordre. Mais si les problèmes en rattrapent l'équipe sur la piste, cela peut entraîner de graves problèmes pour l'équipe, pouvant aller jusqu'à l'abandon de la course. Il est très important que les mécaniciens puissent voir immédiatement certaines défaillances, mais, en règle générale, il est tout simplement impossible de trouver et d'éliminer à l'œil nu la cause d'un dysfonctionnement parmi des centaines de pièces de moteur. Le seul service de G-Énergie en Russie permet d'identifier avec précision le coupable d'un fonctionnement anormal du moteur sur la base des impuretés présentes dans les huiles de travail, ce qui signifie que toutes les mesures nécessaires peuvent être prises à l'avance. Ce travail des experts de G-Énergie est important non seulement pour les sportifs, mais aussi pour les automobilistes ordinaires, car les données obtenues par le laboratoire mobile pendant les courses permettent d'améliorer les produits, en servant de base à de nouvelles formulation d'huile moteur et de lubrifiant. D'ailleurs, le laboratoire mobile de G-Énergie n'est pas seulement à la disposition des sportifs, ce service phare collabore désormais avec des entreprises de transport et des entreprises industrielles,
et organise régulièrement des promotions dans les stations-service de l'entreprise. Du carburant pour les machines. Autre detail pittoresque du bivouac, les camions-citernes qui ravitaillent les coureurs sur le chemin. Le soir, les tout-terrains, les camions, les buggy et les motos y font la queue. Et tous font le plein à des pompes mobiles équipées de camions-citernes. Les organisateurs et les participants du rallye font confiance à leur partenaire carburant, le réseau de stations-service Gazprom Neft, depuis 2017. Comme l'année dernière, en plus des carburants de base, les athlètes seront également ravitaillés en essence G-Drive 100 à haut indice d'octane. Elle améliorait les performances d'une voiture de course, performance du moteur, puissance et dynamique d'accélération. Vous conviendrez que c'est très important, surtout pour les épreuves spéciales extrêmes. La qualité du carburant est garantie, comme toujours, par le système de contrôle de bout en bout, de la raffinerie à la station-service. Dans le cas du rallye, au camion-citerne. En outre, un vaste réseau de laboratoires fixes et mobiles vérifiait chaque lot. Le 30 juin, les journalistes se sont rassemblés dans l'une des stations-service de Gazprom Neft à Moscou pour escorter l'équipe d'organisateurs de la course jusqu'à Astrakhan pour le début de la compétition. C'est là que nous avons vu comment s'organise le travail du laboratoire mobile. On nous a montré comment les échantillons sont prélevés et comment, en 20 minutes, le personnel du laboratoire mobile émet un rapport de test qui contient tout, l'indice d'octane, la concentration de soufre, qui est l'un des principaux indicateurs déterminant la classe écologique, et un certain nombre d'autres paramètres affectant les performances du moteur. On nous a montré la dernière version du laboratoire mobile, qui peut être utilisée non seulement pour tester l'essence, mais aussi pour une analyse approfondie des paramètres du carburant diesel, particulièrement importante en hiver. Auparavant, ce type de recherche n'était effectué que dans des laboratoires fixes. Viktor Chuyakov, responsable du système de contrôle de la qualité des produits pétroliers dans le segment des ventes de carburant de Gazprom Neft, a fourni toutes les explications et tous les details nécessaires. Il a également expliqué comment lire le passeport de qualité, un document qui doit accompagner chaque lot de carburant arrivant dans une station-service. Nous recommandons la lecture d'un guide simple pour son interprétation. Et du carburant pour les pilotes, de quoi d'autre une voiture a-t-elle besoin? D'un pilote compétent et énergique. Il convient de mentionner que les charges subies par les rallyistes sont parfois comparables à celles des astronautes et des pilotes. La plupart des voitures de sport n'ont pas de climatiseur. De plus, dans les situations critiques, de nombreux sportifs mettent le chauffage en mode maximum pour améliorer le régime thermique du moteur et éviter la surchauffe. Il n'est donc pas surprenant qu'un coureur puisse perdre de 2 à 5 kg pendant les phases de compétition, ce qui représente environ 15 000 kcal à reconstituer. Une cuisine de campagne est disponible dans les bivouacs de la route de la soie. En outre, chaque matin, les équipages reçoivent une ration sèche composée de pâtes, de ragoûts, de galettes et d'un mini réchaud spécial pour réchauffer les conserves avec de l'alcool sec. Cette ration peut être consommée après la ligne d'arrivée ou en cas de panne et d'attente d'une voiture d'assistance technique pendant la course. Et pour les collations rapides sur le pouce, le kit comprend des produits G-Drive, une boisson énergétique aux extraits toniques naturels et des barres riches en fibres qui peuvent rassasier pendant plusieurs heures. La chaîne de stations-service Gazprom Neft a également ajouté un nouveau burger de marque au menu du café G-Drive, spécialement pour le rallye. Il sera mis en vente dans les 2 prochaines semaines. En attendant le départ, nous suivrons avec intérêt le déroulement de cette lutte sportive. En conclusion, cette année, le rallye marathon de la route de la soie promet d'être une aventure inoubliable pour tous les athlètes participants. Avec des défis variés, des paysages à couper le souffle et une compétition de haut niveau, chaque coureur aura l'occasion de repousser ses limites. Que vous soyez un vétéran ou un novice, cette édition s'annonce riche en émotions et en découvertes. Préparez-vous à vivre une expérience unique qui marquera les esprits et renforcera les liens entre les participants. Nous vous souhaitons à tous bonne chance et de belles performances sur cette route légendaire.